Parfait, merci beaucoup. Je vous le disais, merci et bienvenue d'avoir rejoint ce webinaire. Il sera consacré à l'entreprise étendue. Donc, l'axe qu'on a choisi, c'est la clé pour assurer le maintien de son activité. Je suis Christophe Beck, je suis responsable de la donnée chez Studia et c'est moi qui vais animer ce webinaire. Alors, je fais partie du groupe Studia. Alors, le groupe Studia, il a été créé en 2009. C'est un groupe de conseil, de services spécialisé dans le management du contenu, de la donnée, l'ingénierie documentaire et la valorisation justement des données sensibles de nos clients en temps réel. Nos chiffres clés, c'est quoi? C'est une implantation à 12 endroits en France comme à l'international. À peu près 400 collaborateurs, des ingénieurs, des cadres et des techniciens. Nos clients, ce sont à peu près 300 clients que l'on compte parmi les grands comptes de l'énergie, de l'aéronautique, mais également pas mal de TI. Et nous dégageons un chiffre d'affaires de 32 millions d'euros en 2019. Nos clients, vous pouvez voir un peu le panel des clients de Studia. Alors, sur l'énergie, sur la défense, l'aéronautique, le transport, sur l'industrie, le tertiaire, mais également le service public. Alors, nos offres, quelles sont-elles? Nos offres, justement, en rapport avec l'entreprise étendue, c'est quoi? C'est d'abord une offre d'audit et de conseil dans le cadre de la mise en place de workflows d'entreprise étendue et des services associés. Sur la partie documents techniques, nous travaillons sur la production de contenu technique, gestion des processus et aussi les connaissances métiers. Une offre aussi tournée vers la valorisation des données, la captation, le traitement, l'exploitation des données métiers, qu'elles soient structurées ou non structurées. Les échanges sécurisés, la gestion de l'intégrité et de la sécurité de l'information pour arriver à maîtriser la collaboration. Ensuite, une offre digitalisation des processus, où nous participons à la transformation, à la collaboration digitale. Et enfin, une offre globale, on va dire, sur le PLM et l'industrie 4.0, donc industrie numérique, tout ce qui va permettre de transformer le modèle économique à travers le numérique. Alors, le sommaire du webinaire, il est le suivant. D'abord, nous allons présenter le contexte et l'introduction de l'entreprise étendue, les composantes typiques d'une entreprise étendue. Ensuite, on va se poser la question de quelles sont les problématiques IT et comment auditer sa structure et son infra pour la mise en place de l'entreprise étendue. Ensuite, il s'agira de comprendre la chaîne de valeur de l'entreprise étendue. On va exposer les bénéfices de l'entreprise étendue. Et dans un autre temps, on va parler, dans le chapitre 5, de la continuité de l'activité qu'elle permet avec ses partenaires, les fournisseurs, les clients, tous les sous-traitants. Ensuite, on va vous parler d'un retour d'expérience d'un de nos clients, qui est EDF, et notamment la branche nucléaire, qui est en train de mettre en place l'entreprise étendue. Et ensuite, je vous propose de répondre à vos questions. Donc, si vous êtes OK, vous pouvez poser les questions et je me permettrai d'y répondre plutôt vers la fin. Comme ça, ça permettra de garder un discours structuré. Merci. Donc, contexte et introduction pour l'entreprise étendue. L'entreprise étendue, alors, c'est ce qu'on a dit, la clé pour assurer le maintien de son activité. C'est l'axe qu'on a choisi. On sait qu'avec le confinement, l'inflation, la récession, les pressions concurrentielles et les contraintes réglementaires, les affaires et leur cycle de vie connaissent d'importantes transformations. Tout va plus vite, tout se généralise et il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à la crise que nous traversons. Et justement, face à ces chamboulements, au lieu de résister, l'entreprise de demain devra s'adapter, devra être agile, pouvoir innover, pour assurer sa pérennité et garder son avantage concurrentiel. Mais ça sera même une nécessité, je veux dire. Alors, c'est quoi les composantes typiques d'une entreprise étendue telle qu'on l'entend? En fait, progressivement, les frontières sont en train de s'effriter. L'histoire de l'entreprise étendue, elle illustre vraiment cette disparition progressive. On casse un petit peu les silos, les barrières,
et on va vers une entreprise de plus en plus interconnectée et de plus en plus ouverte. Alors, c'est quoi l'évolution du modèle? On passe d'une entreprise où on est plutôt regroupé en silos, et maintenant l'entreprise devient finalement un grand groupe avec vraiment beaucoup plus proche de ses partenaires, que sont les fournisseurs, les sous-traitants, les clients, et éventuellement les employés, voire les freelances ou les personnes en intérim. Du coup, c'est ce qu'on dit, la société, elle se limite plus au cadre de ses employés, son conseil d'administration, des comités de pilotage, ses dirigeants. Elle regroupe aujourd'hui tous ses partenaires, ses fournisseurs, ses clients. Et ceux-ci, tous ces acteurs-là, peuvent même être des acteurs vraiment actifs sur les décisions qui sont à prendre pour le futur d'une entreprise. Alors, en fait, 50% aujourd'hui des entreprises concentrent leurs attentes autour d'une meilleure circulation d'informations. C'est un sondage qui a eu lieu récemment. Et en fait, il y a 3 dynamiques qui expliquent cette tendance. Tout d'abord, un volume grandissant d'informations disponibles. C'est vrai que structurées ou non, les données sont de plus en plus nombreuses. Une volumétrie dont l'origine, elle est dans le développement même des processus des entreprises. Les chaînes industrielles qui produisent de plus en plus de données en temps réel, des outils qui permettent de générer du texte et du document. Alors, tous ces outils-là se multiplient et on a un vrai problème de qualité de l'information et de volumétrie. Pour accompagner justement cette progression exponentielle, les outils deviennent indispensables pour réconcilier le volume de data et aussi la diversité des informations. Une autre tendance, c'est aussi l'adoption lente des utilisateurs. Aujourd'hui, l'accompagnement au changement, il n'a pas toujours été au rendez-vous dans les entreprises. Cet aspect est vraiment prégnant car les logiciels s'inspirent de plus en plus des outils disponibles dans la sphère privée. On a tous autour de nous, on connaît tous l'utilisation d'outils privés qu'on voudrait voir reportés, adaptés pour l'entreprise. Leur adoption a été facilitée dans les dernières années, mais ça n'a pas été tout le temps le cas. Qui n'a pas utilisé chez nous Skype ou WhatsApp et qui ne demande pas la même chose, ça devient un minimum que l'on attend au sein d'une entreprise, d'utiliser de plus en plus des outils collaboratifs, ça devient important. Et la troisième tendance, c'est un enjeu de knowledge management. Il y a de plus en plus, chaque année, on a des départs à la retraite dans les sociétés et on a des besoins d'outils de knowledge pour maintenir et capitaliser les connaissances. Ces connaissances transverses, justement, des expériences humaines, ce sont des sources de savoir qu'il est primordial de conserver, d'où le développement d'outils qui permettront d'y arriver. Et donc, plus l'entreprise sera connectée, plus ces outils-là permettront de capitaliser. Alors justement, ce schéma illustre bien les attentes des entreprises. On voit bien, c'est un sondage qui a été fait par un cabinet de conseil, et ça permet de bien voir les attentes en termes de circulation d'informations, gestion des données, décloisement, qu'on enlève les silos, un meilleur alignement également entre l'IT et les métiers, ça devient important, et l'information avec ses partenaires. C'est pour ça que l'entreprise étendue, telle qu'on va l'écrire, elle permet justement de répondre à ces attentes. Alors, cette entreprise étendue, à qui s'adresse-t-elle? Qui peut la mettre en place? On aurait tendance à penser que c'est les grands groupes, mais pas seulement. C'est vrai que les grands groupes de tous les secteurs sont les principaux bénéficiaires de cette mutation. Mais même les ETI, les PME peuvent faire appel de manière temporaire, par exemple, à des fournisseurs, des partenaires, ou même des gens en portage salarial ou en freelance, qui partagent la même base de données ou une partie du système d'information. Ça permet aussi d'éviter pour ces entreprises des cas graves ou des fusions parce qu'elles auront été plus connectées avec ces partenaires et on aura évité ces problèmes-là. Donc, elle découle, l'entreprise étendue, de 2 formes de partenariat. Celles dont les métiers sont complémentaires. Là, effectivement, il s'agit d'une intégration horizontale. Et aussi celles qui participent au même métier. Et là, plutôt, on est dans une intégration verticale, bien sûr. Alors, du coup, quel est le schéma aujourd'hui de l'entreprise étendue? On a une structure où l'entreprise devient le pilote, finalement, ou le maître d'œuvre.
et elle drive, ou en tout cas elle orchestre en fait ses sous-traitants, ses prestataires, ses fournisseurs et les cabinets conseils. Et grâce à cette structure d'entreprise étendue, on peut s'organiser, on peut avoir un meilleur fonctionnement et une production accrue. Alors aujourd'hui, c'est une collaboration qui se matérialise par un fonctionnement du coup très collaboratif, comme on dit, à 360 degrés, entre les extérieurs de l'entreprise et l'intérieur, même si cette frontière est de plus en plus ténue. On inclut virtuellement ou physiquement un ou plusieurs de ses partenaires dans le périmètre même de l'entreprise. Et de fait, l'entreprise s'étire en sorte d'étirement vers une expansion vers l'extérieur. Et les technologies de l'information, elles jouent un rôle important là-dedans. Elles facilitent la communication, les relations, en fournissant à chaque membre de la chaîne de valeur une vision globale en temps réel. Et ça, c'est important. Donc, je vous le disais, une plateforme collaborative à 360 degrés. Ce qui la caractérise, c'est qu'on va passer d'un mode asynchrone, où on gère des mails, on répond à des mails et on empile des mails, à vraiment un mode synchrone, où on est dans une sorte de processus collaboratif avec des outils performants. Et ce mode synchrone, il est indispensable pour avoir une réelle collaboration et être agile. Et on observe aujourd'hui que les différentes composantes de cette plateforme, elles sont de plus en plus demandées, et les investissements en cours le montrent également. Donc, ce qui est important pour mettre en place une entreprise étendue, c'est aussi de regarder au sein de l'entreprise la structure, les données, la sécurité, et vraiment de prendre en considération ces aspects-là pour la mettre en place. Aujourd'hui, là, ce schéma illustre un petit peu les problèmes de sécurité qu'on peut avoir et comment l'entreprise étendue, avec une connexion, une sécurisation et une mutualisation, permet de répondre à ces attaques permanentes du système d'information. Le tout, c'est vraiment d'ouvrir son SI vraiment pour gagner en agilité et en productivité. Aujourd'hui, les entreprises commencent déjà à mettre en place cette politique sécurité. On met en place des firewalls, des VPN, des antivirus, des anti-spam. On n'a pas attendu effectivement l'entreprise étendue pour le mettre en place, mais c'est d'autant plus vrai que l'entreprise collabore de plus en plus avec tous les partenaires qu'on a cités. Donc, il faut vraiment que les flux soient le plus sécurisés possible. Et on va le voir plus tard également que la donnée circule vraiment de manière structurée, maîtrisée et gouvernée. Ça, c'est important. Aujourd'hui, c'est ce que je vous disais, sécuriser les flux, ça permet aux entreprises de maîtriser les risques. On sait que la sécurité, elle doit se rapprocher de la donnée et de la manière dont on gouverne la donnée. Parce que ces données, elles circulent dans le SI, et du coup, d'une entreprise à l'autre, mais dans un SI qui est de plus en plus partagé. Donc, il faut vraiment être vigilant sur ces aspects-là. Du coup, ce qui est important, c'est d'identifier les informations ou les données, connaître tout leur niveau de sensibilité, connaître les utilisateurs autorisés, vraiment réaliser des matrices avec des rôles applicatifs, et qui a accès à quoi, c'est d'autant plus vrai avec l'entreprise étendue. Et donc, le cryptage de données, il est essentiel et c'est la méthode la plus efficace. Ça va rendre la lecture des données impossible sans une clé de chiffrement. On peut citer notamment des solutions de ce qu'on appelle DLP, Data Loss Prevention. C'est des solutions qui permettent de prévenir la fuite d'informations, notamment vers l'extérieur par des fuites de messagerie électronique ou de clés USB. Donc c'est vraiment important. Ça exposerait sinon la manipulation de données par l'extérieur. En fait, aujourd'hui, comme je vous le disais au départ, on repousse de plus en plus les frontières du SI de l'entreprise. On a une explosion des technologies du cloud. On a un télétravail qui est généralisé, on en est tous conscients après le Covid et même post-Covid. On a des enjeux qui étaient déjà présents de protection des données privées, le RGPD notamment. Et tout ça, ça nous pousse finalement à définir une stratégie complète de ce qu'on appelle une plateforme IAM,
Et en fait, ça signifie de mettre en place une plateforme qui permet de gérer les identités et les accès. Quelque chose où on gère vraiment les rôles applicatifs de manière robuste, standard et de manière évolutive. Ça, c'est important. Même si ces solutions-là ont un coût, c'est un coût nécessaire pour que tous ces partenaires puissent travailler ensemble au sein de l'entreprise étendue. C'est important. Et pour que les décisions stratégiques soient vraiment les bonnes. Et donc, pour ça, c'est nécessaire de disposer d'un ou plusieurs collaborateurs au sein de l'entreprise pour mettre en place ce système d'information qui sera protégé. Alors, comprendre la chaîne de valeur de l'entreprise étendue. Aujourd'hui, je vais vous citer quelques avantages de l'entreprise étendue, les valeurs qu'elle porte. Elles permettent notamment un facteur de productivité. C'est vrai que sur le plan métier, plus on partage les informations, dont la production favorise la productivité, par exemple l'optimisation des stocks, l'approvisionnement, plus l'entreprise gagne en productivité. Par exemple, dans les secteurs des utilities, tous les producteurs d'énergie, de gaz et d'eau, on a vraiment une réelle concurrence et vraiment des grosses problématiques concernant l'approvisionnement. Et sur le plan transverse, ça permet aussi une plus grande optimisation des ressources financières humaines. Et par exemple, dans l'exemple des dernières années sur l'alliance entre Renault et Nissan, ces derniers ont mis en place vraiment deux plateformes communes. Elles ont permis aux deux constructeurs de partager les composants, y compris certains moteurs, entre véhicules et d'utiliser les mêmes lignes d'assemblage. Donc là, on voit vraiment un vrai réel intérêt pour notamment la construction. Ça implique des processus de travail collaboratifs orientés, bien sûr, vers la réduction des coûts. Ça, c'est important. Un deuxième aspect, un deuxième avantage de l'entreprise étendue, c'est son facteur différenciant. Aujourd'hui, on décloisonne le SI. Et ça a permis de réduire les risques d'erreur, puisque ça a permis d'automatiser l'échange d'informations liées à la prod. On réduit ainsi le nombre d'erreurs humaines, de malfaçon, et on améliore la qualité de la production. Et la remontée d'informations tout au long de la chaîne de production a permis de favoriser la prise en compte de retour des clients de manière plus efficace. Et ça permet ainsi une plus grande adéquation entre la production de l'entreprise et les attentes de ses clients. Donc, pour moi, c'est un facteur différenciant. Troisième aspect, l'agilité de l'entreprise. Ça, c'est important aussi. On est dans un contexte économique, donc je le disais, fortement concurrentiel, et il faut rapidement pouvoir faire évoluer sa force de travail. Une entreprise étendue, elle permet de faire collaborer facilement de nombreux experts issus d'entreprises différentes, voire même donc de sous-traitants, voire même de freelance, de sociétés éphémères, plutôt de partenariats éphémères, mais qui au sein d'un projet et dans une unité de temps et de lieu permet de collaborer sur un projet. Et après, peut-être de se séparer pour faire d'autres projets. Donc, c'est vraiment le côté agilité. Et cette agilité, elle permet vraiment de se démarquer des concurrents qui, eux, vont par exemple proposer une seule force de travail uniquement salariée de son entreprise. On peut aller plus loin et se différencier quand l'entreprise est aidée par ses experts qui peuvent être des experts temporaires le temps d'un projet. Ça, c'est important. Ne pas être figé dans un silo de compétences qui aurait du mal à évoluer. Ça, c'est important. Quatrième aspect, c'est l'accès à de nouvelles compétences techniques. Ça recouvre un peu ce que je viens de dire. Et notamment dans le secteur d'informatique, les nouvelles technos, elles évoluent de plus en plus vite. De nouveaux métiers apparaissent, certaines très spécialisés. Donc, ça devient très compliqué pour les recruteurs de s'adapter à ces nouveaux métiers. Recruter des profils compétents sur des technologies récentes et du coup qui deviennent rares. Ces experts qui maîtrisent ces nouvelles technologies font le choix de devenir ou des freelances ou des collaborateurs au sein de sous-traitants parce qu'ils recherchent à travailler sur des projets innovants. Donc, c'est important d'avoir l'accès à ces nouvelles compétences techniques. Pour l'entreprise, au sein de l'entreprise étendue, c'est très important. Et enfin, c'est l'accès à l'innovation qui devient facilité. On a des ressources rares, on a des multi-compétences, on a une meilleure maîtrise des technologies et ça nous permet vraiment d'avoir un accès à l'innovation. Donc ça, c'est à peu près tous les aspects de l'entreprise étendue. On travaille vraiment avec du collaboratif,
Ça, c'est très important. Sur des ressources qui n'ont pas forcément la même philosophie, mais dont l'esprit au sein d'un projet est le même. Et ça, c'est important. Et donc, après, on le verra plus tard. C'est important de mettre en place des technologies pour y arriver, mais c'est important aussi de disposer de toutes ces ressources au sein de l'entreprise étendue et de les avoir identifiées. Donc, la continuité d'activité maintenant, avec ses partenaires, ses fournisseurs et ses clients. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y en a des impératifs de productivité, une complexité croissance de l'IT, et ça nécessite des outils pour piloter, contrôler cette activité. Originellement, on va dire que on a deux approches qui cohabitent. L'une qui est plutôt orientée administration ou exploitation, et l'autre plutôt orientée métier, voire études. Ces deux approches, elles doivent être complémentaires et intégrées, et elles doivent pouvoir cohabiter. Ces entreprises s'orientent progressivement justement vers une gouvernance globale de la donnée, que celle-ci soit structurée ou non structurée. Et donc, ça nécessite des outils de pilotage. C'est très important. Et aussi, dans les nouvelles règles de gouvernance, on constate, on voit ici un schéma exemple en fait, un schéma d'architecture de gouvernance des informations et de la donnée, où on a des briques de gestion de contenu, on a des bases de données structurées, mais on pourrait même rajouter non structurées, et derrière, on empile des couches où on gère la qualité de la donnée, la qualité des métadonnées, le master data management, puis après, au fur et à mesure où on monte, on a vraiment la couche décisionnelle, reporting, analytics, plus le moteur de recherche. Et au final, le chapeau de tout ça, ça représente une gouvernance de la donnée. Ça, c'est important aussi. Alors, les technologies au service de la continuité. On a choisi de vous parler de quelques technologies qui nous paraissent intéressantes. Tout d'abord, le PLM, ou Product Lifecycle Management. Ce sont des applicatifs qui permettent de gérer l'ensemble du cycle de vie des produits. Ça regroupe des logiciels et ça permet vraiment de mettre en relation l'ensemble des intervenants, tous les participants à la conception du produit. Donc des bureaux d'études, des donneurs d'ordre, vraiment tous les participants. Et ça permet d'éviter les coûts de prototypage des nouveaux produits, de réduire les délais de mise sur le marché. Donc c'est très important. Et comme l'élaboration d'un produit, elle nécessite pour les différents intervenants sur le produit de pouvoir collaborer, mais ces outils-là sont vraiment ancrés dans la continuité d'activité et donc participent vraiment au sein de l'entreprise étendue à faire gagner en productivité et en collaboration, bien sûr. Donc, un autre outil qui est important, c'est la gestion de contenu, ou ECM, et les portails collaboratifs. De plus en plus d'entreprises mettent en place des portails collaboratifs avec leurs partenaires pour s'éviter des échanges de mails. Donc, et ça devient, je le disais tout à l'heure dans un autre slide, le système de communication par mail devient un système où on gère des processus et des logiciels qui gèrent des workflows, où chacun devient acteur du processus, qu'il fasse partie de l'entreprise ou non. Et donc, on met en place de véritables workflows collaboratifs entre entreprises, donc en intra-entreprise, mais aussi avec ses partenaires. Donc, au lieu de déposer les fichiers, c'est vraiment au lieu de le faire par mail, on le fait vraiment au sein de processus et ça nous permet de maîtriser l'ensemble des acteurs. Par exemple, pour une entreprise, pouvoir maîtriser ses fournisseurs, ça devient important et facilité par l'entreprise étendue et les portails collaboratifs. Une autre technologie qui permet aussi qui concourt à l'entreprise étendue, qui est dans le giron, c'est les chatbots. Ces chatbots, les assistants virtuels, quand on peut les coupler donc soit à base d'arbres décisionnels ou couplés à des moteurs d'intelligence artificielle, ils vont permettre de rapprocher les fournisseurs de services avec les utilisateurs ou les clients. C'est très important. Et que le client soit là ou pas, on va pouvoir répondre à 80% suivant les cas, des réponses sans que la personne soit physiquement présente. Et après, on a un système supplémentaire pour répondre à des questions auxquelles on n'aurait pas pu répondre. Donc ça aussi, c'est une technologie qui est importante au sein de l'entreprise étendue parce qu'elle rapproche vraiment, donc je vous dis, les fournisseurs de services avec leurs consommateurs. Autre technologie, la maintenance 4.0. La maintenance 4.0 avec des technologies comme réalité augmentée, réalité virtuelle, elles vont permettre finalement de former les techniciens avant qu'ils n'interviennent sur site,
mais elles vont permettre aussi de les assister dans les opérations de maintenance, et en qui plus est à distance. Donc tout ça peut se faire au sein d'une entreprise étendue qui dispose des logiciels qui vont bien, plus des flux sécurisés par un VPN. Autre technologie, le CRM. Le CRM va permettre de créer, d'entretenir, renforcer les liens justement entre les différents membres de l'écosystème de l'entreprise et donc tous ses partenaires. Donc le CRM est aussi un ciment intéressant. Et puis, de manière, on va dire, plus humble, mais tout aussi efficace, tous les outils de project meeting, où on va pouvoir utiliser des outils récents et interactifs, comme espace d'échange inter-entreprise, diffuser lors de réunions projet, déposer des post-it en temps réel, faire des sondages en temps réel pour mesurer la qualité de service d'un produit. Donc ça, c'est important. Et tout ça, donc, ce sont des technologies qui participent au service de la continuité, donc de la continuité de l'entreprise, mais aussi de la continuité numérique, bien sûr. Donc maintenant, pour finir la partie présentation, je vais vous parler d'un retour d'expérience que nous avons sur un secteur qui est le secteur de l'énergie et plus précisément de l'énergie nucléaire. Sur ce schéma, vous pouvez voir comment EDF Nucléaire, plutôt que fait EDF Nucléaire pour mettre en place l'entreprise étendue. EDF Nucléaire s'en sert justement pour éviter les dépôts de fichiers par mail, pour sécuriser du coup un peu plus les données. Donc c'est du dépôt de documents entrants, de métadonnées, de la réception de livrables, du partage de documents de travail, toutes les saisies de compte rendu et de réunions, tout ça est maintenant mis dans des portails, alors soit avec la technologie SharePoint, soit avec du OneNote, donc plutôt de Microsoft. Mais derrière, EDF est en train vraiment de préparer, de faire sa mue finalement, parce que dans la mesure où il y a quelques années, elle a pu être pointée sur sa gestion de ses fournisseurs, là, elle a vraiment repris cet aspect-là, elle l'a tourné à son avantage. Parce qu'aujourd'hui, justement, les titulaires et notamment les fournisseurs participent activement à l'entreprise étendue et à construire vraiment un système d'information qui est un peu plus efficace. Car au lieu d'envoyer par mail tous ces documents, tout cela arrive dans des portails. Au lieu qu'un simple fichier arrive, c'est plutôt des métadonnées qui arrivent en même temps que les fichiers et qui vont me permettre d'ouvrir la voie non seulement à la documentation structurée, permettre aussi une meilleure qualité des données qui arrivent dans le système d'information EDF de la part des titulaires et ouvrir la voie à tout ce qui est workflow collaboratif. Vraiment, tous les acteurs sont vraiment des acteurs importants de la chaîne pour une meilleure qualité dans le nucléaire. Donc EDF vise significativement à améliorer la gestion de ses fournisseurs. Ça, c'est important. Voilà. Donc, je vous le disais au début, c'était les offres dédiées à l'entreprise étendue. Vous les retrouvez là. Donc, Studia, on intervient sur tous ces aspects, audit conseil, documents techniques, valorisation de la donnée, échange structuré, digitalisation de processus, PLM et Industrie 4.0. Donc, j'en ai fini avec la partie présentation. Si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre sans problème.